Alors, deux termes reviennent fréquemment dans votre discours, qui sont les termes de fidélité et identification. Alors, je ne sais pas si c'est dans cet ordre-là, est-ce qu'il y a un ordre, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer plus précisément chacun de ces deux termes, par des cas concrets, enfin, voilà, de façon à ce que comprenne bien le sens de ces deux mots qui semblent si importants à la base de votre démarche. Alors, je préférerais, s'il y avait un ordre, Oui, commencer par identification oui, et puis par fidélité. ok. Pourquoi? Parce que le mécanisme, c'est l'identification. Et on est identifié à quoi? À une fidélité ou à des fidélités. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est dans ce sens. Nos parents, on doit partir de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, de nos arrière-arrière-grands-parents. Ont tous été identifiés à des personnages. C'est une fidélité de comportement. Ma mère est identifiée à la spirituelle, à la religieuse, à la sacrificielle. Je dois me sacrifier pour mon mari. Je dois être à la maison, préparer les repas. Ça, c'était à une époque, hein, les femmes étaient dans le sacrifice et la victime. Parce qu'en même temps qu'elles s'occupaient de la maison, elles étaient victimes de leur condition de femmes à la maison. Hein. Attaché à la maison. Attachées à la maison. Oui. Donc, de génération en génération, cette identification à ce personnage de sacrificiel, ben, il perdure. La fidélité. Pourquoi la fidélité? Je constate, l'être humain, le bébé, le petit enfant, l'enfant, nous avons besoin d'appartenir à quelqu'un. Nous avons besoin d'appartenir à nos parents. Sauf que nos parents sont identifiés à des personnages. Et pas forcément sympathiques, hein. Supposons le père est identifié au personnage de l'humiliateur. L'enfant garçon, par exemple, va recevoir l'humiliation de son père. Pour l'enfant garçon, pour le fils, recevoir l'humiliation de son père, c'est souffrant, c'est très souffrant. Mais pour appartenir, il va avoir le même comportement que son père. On n'oublie pas que l'enfant a des modèles. Hein? Donc il va ressembler à ses parents pour appartenir. Un enfant ne peut pas vivre, un bébé ne peut pas vivre. Un bébé c'est encore différent, mais un petit enfant, un enfant ne peut pas vivre s'il n'a pas de modèle auquel il peut s'identifier. Il a besoin d'appartenir. C'est vital. Hein. C'est un besoin d'aimer. Hein. C'est ça. C'est ce qu'il me venait, c'est-à-dire, il dit comme ça à son père, à sa mère, je vous aime, je t'aime. Oui. Donc il va s'identifier à son père, il va être humiliant lui aussi. À l'école, il va être humiliant. Et les adultes s'étonnent et disent que les enfants sont cruels. Oui. Sauf que les adultes ne voient pas que les enfants reproduisent exactement les parents. Mais ils le reproduisent de manière très crue, de manière très directe. Un enfant est direct dans ses identifications, dans le fait de reproduire les mécanismes de son père ou de sa mère. Donc c'est pas les enfants sont cruels parce que les parents sont cruels. Et ça, on refuse de le voir. Et bien souvent, c'est là où effectivement, dans notre société, il y a un tabou.
Bien souvent, lorsque une mère veut que son enfant aille voir un psychologue, ou un père veut que son enfant aille voir un psychologue, voilà, c'est son enfant qui va voir le psychologue. Lui, il n'en a pas besoin, elle n'en a pas besoin. Si une mère ou un père, ou la mère et le père m'amènent leur enfant, je vais leur dire oui, à la condition que vous veniez me voir, parce que c'est avant tout vous qui devez vous étudier. Votre enfant, c'est la... Comment dire? Vous avez en face de vous celui qui vous reproduit. Vous refusez votre enfant, vous ne le supportez pas, c'est vous que vous ne supportez pas. Est-ce que vous voulez regarder ça, ou est-ce que vous voulez penser que votre enfant n'a rien à voir avec vous? Ça, c'est un tabou énorme dans notre société, énorme. On veut bien amener l'enfant chez un psychologue, mais sans se remettre en question. On ne me touche pas, moi. D'ailleurs, ça, c'est une croyance très forte dans notre société, mais j'ai envie de dire, de manière... au niveau de notre humanité entière. Une croyance qui est on ne touche pas aux parents parce que les parents ont raison. Ça, c'est une croyance. C'est une croyance que l'on a en soi. Mes parents, ils ont fait de leur mieux. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Mes parents, ils ont fait de leur mieux. Ah, ok. Donc ça signifie qu'on ne les remet pas en question. Égal, on ne les remet pas en question. Ah, mais si, je suis désolée, mais si tu veux t'étudier, il faut étudier le père et il faut étudier la mère. Et les grands-parents. C'est encore mieux. Parce qu'on peut comprendre tes mécanismes. Parce que tes mécanismes viennent de... Tes mécanismes de protection, fidélité au père, fidélité à la mère, c'est eux. C'est eux que tu as en toi. Tu n'as rien d'autre que eux en toi. Être ton propre référent, c'est... Ah tiens, ça c'est mon père. C'est d'apprendre à voir ce qui est mon père et ce qui est ma mère en moi. Ce sont pas eux le responsable. Hein. C'est là, moi je suis adulte, c'est moi qui m'identifie à eux. Hein. C'est moi qui les garde miens à l'intérieur de moi et qui me protège en m'identifiant à eux. Donc l'identification à nos fidélités, c'est vraiment dans la connaissance de soi, dans le qui suis-je, c'est vraiment le lieu de concrètement. Est-ce que je suis moi ou est-ce que je suis un personnage? Là, on est dans le concret. J'ai envie de dire, le physique humain, quoi. Lorsque j'ai rencontré Jean Klein, donc c'était une rencontre qui a duré 10 ans. Donc je le voyais 1 fois ou 2 fois par an. Jean Klein nous invitait, mais vraiment régulièrement, à noter ce qu'on vivait dans le quotidien. Ouais, sauf que moi j'avais toute la bonne volonté que je pouvais avoir, je veux bien noter, je lui disais, dans ma tête, je lui disais, parce que j'étais trop timide pour lui parler, mais je lui disais, je veux bien noter tout ce que tu veux que je note, mais quoi? Et nommer quoi? Je ne sais même pas nommer. Je sais même pas ce qui se vit en moi. Je veux bien voir que je suis identifiée à un personnage, à une mémoire, mais je ne sais même pas identifier ce qui se vit en moi. Et ça, c'était pour moi entre guillemets, un manque chez Jean Klein. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément. Hein. J'ai envie de dire, ça a été ma boussole pendant plusieurs années. Donc j'estime être allée plus loin. C'est peut-être prétentieux, mais je vais quand même le dire. En étant plus précise à qui on s'identifie.